Ah ouais, c'est abusé. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on est de retour chez mes frangins chez Delta Motors parce qu'ils ont encore ramené une nouvelle bête les amis. Vous savez que dernièrement on était venu pour filmer la RS6 C8. Là cette fois-ci c'est un peu différent. Ils nous ont ramené la C7, pas très d'origine les amis. Alors franchement vous allez voir les gars, n'hésitez pas à bombarder de likes parce que le bruit que cette RS6 fait n'est vraiment pas normal. Bref, avant tout ça les amis, voici d'abord quelques plans en musique, c'est parti. Les amis, on a ici donc, comme je vous l'ai dit, une RS6 C7, cette fois-ci pas de C8, comme la dernière fois chez les frérots Delta Motors. Donc cette fois-ci on a une C7 en phase 2, donc je sais pas vous comment vous appelez ça, moi j'appelle ça la C7 phase 2 parce que je sais qu'il y a des gens qui appellent ça la C7.5 parce que comme c'est une phase 2, ils appellent ça la C7,5 on va dire. Bon moi pour moi c'est personnellement c'est la C7 phase 2 et franchement je viens de tomber amoureux de la RS6 les amis et je me demande si je commence pas sur ces versions là, si je commence pas à préférer les RS6 que les RS7. Par contre les nouvelles je préfère la RS7 largement, mais là sur ces anciens modèles là je me demande vraiment si je préfère pas la RS6 hein, en version C7. Mais franchement honnêtement elle est violente hein. Vous allez voir elle est full black, petit avec des rétroviseurs en aluminium, full option, l'échappement qui fait plaisir, vous verrez ça plus tard. En tout cas RS6 C7 phase 2 les amis, on a un 4 litres V8 biturbo de 560 chevaux, mais elle n'est pas tout à fait d'origine les amis, donc niveau moteur elle est tout à fait d'origine d'ailleurs hein. Niveau moteur elle est tout à fait d'origine, ça y a pas de problème. Par contre niveau échappement, et ça vous allez l'entendre après, elle a une ligne Akrapovic complète en titane. Les gars, je vous jure, quand on l'a déplacée là hors caméra pour la mettre ici, hein, le bruit que ça faisait, j'ai jamais entendu ça, je vous le jure. Bref, parlons de cette config magnifique les amis, que moi je trouve tout simplement incroyable. Full black, donc peinture noire que vous connaissez, hein, voilà, normal. Les logos Audi ici a été déchromé, pardon. Bon, le RS6 est resté d'origine en chrome. Donc typiquement comment est-ce qu'on reconnaît une phase 2, c'est grâce à ces feux là qui font donc en fait le petit effet, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je vais vous le montrer directement, qui font ce petit effet là en fait, tu vois, avec le clignotant dynamique. C'est comme ça qu'on reconnaît une phase 2. Bon maintenant je sais qu'on peut les monter directement même sur les phases 1, mais en général les phases 2 ont ces phares là. Elle possède donc des grosses jantes à l'avant en 21 pouces, donc c'est les jantes classiques que tout le monde connaît. C'est pas mes préférés personnellement, moi je préfère avec les finitions en chrome. Bon c'est ceux-là hein, mais je les préfère avec les finitions en chrome personnellement. Étrier rouge. Et regardez-moi la largeur du pneu, on est en 200, combien ici il y a marqué? On est en 285/30 à l'avant sur du 21 pouces. Et à l'arrière on est également sur du 285/30 21 pouces. Voilà, donc pas de changement par rapport au train avant, mais toujours les étriers arrière avec l'inscription RS. En tout cas config vraiment magnifique. Petite particularité sur celle-là, malgré qu'elle a cette config full black. En fait pour faire simple, elle a la même config que la C8 hein. Mais une seule différence, c'est que celle-ci a les rétroviseurs en aluminium. Elle possède également le petit toit ouvrant, enfin toit panneau qui fait plaisir, entièrement déchromé avec vitres teintées. Puis vous avez ce train arrière les amis, regardez-moi ce train arrière, comment est-ce qu'il est agressif, honnêtement. Bon là on voit une sortie d'échappement sport, mais ce n'est pas un échappement sport les amis. En dessous c'est quand même bel et bien une ligne Akrapovic full titane. C'est juste pas, il n'y a juste pas les sorties Akrapovic en fait, mais vous allez l'entendre par vous-même, vous verrez bien que c'est pas d'origine. Le logo à l'arrière aussi déchromé également, le RS6 n'a pas été touché. Donc, en tout cas l'avantage des C7 honnêtement je trouve, c'est que ça fait vraiment beaucoup plus de bruit que les nouveaux modèles. Le nouveau modèle est magnifique les refs hein. Mais honnêtement, voilà, ça fait un bruit incroyable. Ça, honnêtement, d'origine, ça fait vraiment un bruit incroyable. Donc, enfin, je parle des C7, hein, font vraiment un bruit incroyable comparé à la C8.
C'est vraiment dommage qu'on a plus ces bruits là quoi. Voilà. Passons au moteur l'équipe. Bon les refs, voici le cœur de la bête et cette fois-ci on le voit quand même un peu plus que sur les anciens, que sur le nouveau modèle pardon. Le V8 TFSI les refs. Le 4 litres, il est là. Voilà. 560 chevaux. Je pense qu'avec la ligne, il y a peut-être un peu plus de chevaux, je pense honnêtement. Bon, on doit avoir peut-être un gain de 10 chevaux, un truc comme ça. Après, je suis pas mécano ou quoi que ce soit, les refs, donc corrigez-moi les gars si je fais une erreur ou quoi. Mais je pense que ça doit être ça, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, très joli moteur, bien coloré les refs, avec ici le rouge là, et le gros V8 TFSI et le logo RS qui fait toujours plaisir. Avant de monter dans la voiture les amis, laissez-moi vous montrer la clé qui est juste ici avec l'inscription RS. Bon, la clé typique Audi, hein, celle-là je la connais bien les refs. Cette clé là on la connaît tous très bien. Bon, c'est le même principe que les clés d'une Huracan, je crois que si je dis pas de conneries. Lambo a les mêmes clés aussi. Je sais plus si c'était l'Huracan ou l'Urus même aussi. Je sais que son nouveau modèle c'est pas l'Urus, enfin bref on s'en fout quoi, c'est la même chose quoi. Voilà, la clé est comme ça. Voilà. Personnellement je trouve qu'Audi aurait pu mieux faire quand même sur le travail. Il n'y a pas de grande différence à part le sigle RS quoi. Sinon à part ça, voilà, il n'y a pas vraiment grosse différence quoi. Passons à l'intérieur les refs. Donc on déverrouille, hop, voilà, et ça, comme je vous disais les refs, comment on reconnaît les phases 2, c'est grâce à ce petit clignotant là. Alors ouvrons la porte. Et voilà l'intérieur les refs. Alors je ne suis pas sûr les refs, j'ai pas posé la question, mais je pense que ce volant tout en Alcantara est sur mesure. Je pense pas que ça soit d'origine Audi, donc d'où l'usure, mais ça peut se refaire, ça va très vite hein, les refs, honnêtement. Elle a un intérieur pack full carbone, donc comme tu peux le voir ici, on a un peu d'Alcantara ici, noir sur piqûre grise. Elle a la sonobose également. Et là, l'entrée de porte avec l'inscription RS6 qui fait plaisir. Celle-ci a les sièges confort, comme tu peux le voir, mi-cuir, mi-Alcantara, sur piqûre grise, avec le petit trait qu'il y a là. Alors il paraît qu'au long trajet, il paraît que ce trait il fait mal au dos. Je vois pas pourquoi ça ferait mal au dos personnellement. Nous voici à l'intérieur de cette belle RS6 les refs. Donc elle a le mets plat comme je vous ai dit. Elle a, bon malheureusement à l'intérieur on n'est pas au niveau de la C8 les refs, ça c'est vraiment le gros point positif de la C8, je pense que c'est l'intérieur. Mais cet intérieur je trouve que personnellement il fait le taf aussi. Bon là on a encore les compteurs digitaux avec l'écran au milieu. On a le petit écran qui sort ici. Et même encore l'option CD. Avec ici désactivation de certaines stops, les radars de parking, l'ESP si tu veux l'enlever éventuellement. Et là toute la console de clim avec les sièges chauffants. Ensuite, on a le couloir central tout en carbone avec le beau pommeau RS. Tout simplement. Elle est magnifique. Évidemment aussi le carbone ici avec l'inscription Quattro ici parce que oui c'est un Quattro pour les gens qui ne savaient pas que la RS6 c'est un Quattro, c'est un 4 roues motrices. Non honnêtement elle est vraiment propre, moi j'aime bien. Bon les refs, là je vais vous mettre le contact, j'ai pas le pied sur le frein. Regardez-moi l'animation que ça fait là. Hop là, la petite lumière. Et là on a l'ordinateur de bord qui sort avec le fameux mode confort, auto, dynamique, etc. Bon, évidemment, la RS6 les amis est bien connue pour son espace qui est juste incroyable. Et la vérité là, ressentie, je vais pas vous mentir hein, les refs, mais je pense qu'on est mieux installé dans celle-ci que dans la C8 que je vous avais filmé la MTM. J'ai comme une impression que les sièges sont moins hard. En fait ici les sièges sont un peu plus matelassés, tu vois, on a plus l'impression de rebondir comme ça. Enfin je sais pas, je trouve qu'on est plus confortable. Enfin personnellement je sens que je suis plus confortable. Donc, tu vois la coudoir centrale ici. Hop, avec le kit premier secours. Et normalement si je dis pas de conneries, voilà ici on a un porte-gobelet directement qui se referme comme ça. Je trouve que personnellement on est mieux installé dans la C7 à l'arrière, je parle hein, uniquement. D'ailleurs même à l'avant, je pense qu'on est mieux installé globalement dans la C7 que dans la C8. Je trouve personnellement. Personnellement je trouve qu'on est mieux installé. J'ai l'impression qu'on est quand même... La C8 est plus grosse. Hein. Est plus grosse que celle-ci, la C7. Mais j'ai quand même l'impression que mine de rien à l'intérieur on est plus espacé, on est vraiment plus à l'aise. C'est vraiment... Ouais je sais pas, c'est bizarre. Je me sens mieux en fait à l'intérieur. Je me sens mieux dans la C7 que dans la C8. Je sais pas, c'est un pressentiment, je sais pas pourquoi. Je sais pas, franchement c'est incroyable.
Jamais j'aurais cru dire ça. Hein. Honnêtement, je me dis, bon, la C8, c'est le nouveau modèle, etc. On sera peut-être forcément mieux installé, comme Audi. Après, attention, je ne dis pas que dans la C8, on est mal installé, hein, mais dans la C7, on est mieux installé. Je trouve, personnellement. Je trouve que c'est plus confortable. Attention, la C8, c'est très bien, les refs. Hein. Ne comprenez pas très mal, ne comprenez pas mal, pardon. Je trouve que, ouais, c'est clairement ça, en fait. On a bien évidemment aussi à l'arrière une clim bizone avec même les sièges chauffants à l'arrière, les refs. Incroyable. Incroyable, sur une RS6 c'est très rare ça. Hein. Moment placement de produit, frérot les amis, cette voiture est disponible chez Delta Motors. Vous aurez tous les liens et l'Instagram de Delta Motors. Vous aurez tout en description pour ceux qui sont intéressés par ce RS6 ou par d'autres véhicules. D'ailleurs, ils ne vendent pas que ce sorte de grosses voitures. Ils vendent plusieurs caisses, hein. J'avais déjà expliqué, des voitures un peu moins chères, beaucoup moins chères, des voitures de cette catégorie-là, des voitures de tous les jours, de tout. Vous avez de tout. Voilà, donc n'hésitez pas les amis, vous avez le site de Delta Motors juste en dessous et vous avez aussi le compte Instagram de Delta Motors qui sont aussi des énormes passionnés. Je leur remercie d'ailleurs de m'avoir laissé l'occasion de filmer, ça fait super plaisir. Vous aurez aussi donc l'Instagram qui s'affichera normalement en bas de l'écran. Voilà les refs, un grand merci à Delta Motors. Franchement, ça fait plaisir. Là, ça fait plusieurs vidéos que je viens tourner chez eux et service toujours au top, ça fait plaisir. Bon, bien évidemment les refs, on a une RS6, c'est pas pour rien, c'est aussi pour l'espace les refs. Sinon on prend un RS7 à la place. Et là vous pouvez voir que voilà, on a quand même pas mal d'espace. Je ne sais pas exactement, je ne saurais pas vous dire quelle est la capacité de ce coffre. Mais j'ai quand même l'impression que la C8, ben là je fais vraiment une sorte de comparaison en fait avec la C8 plus ou moins. Et là j'ai vraiment l'impression qu'on a plus de place dans la C8, honnêtement. On a un petit rideau aussi, ici aussi qui se lève. Donc quand le coffre se lève, tu vois, c'est tout le mécanisme ici en fait. Tu vois, ici c'est pour rabattre les sièges passagers. Bon, je vais pas le faire, vous savez comment ça marche. On a même un petit tapis de passionné en caoutchouc les gars pour pas salir la belle moquette qui se cache en dessous. Si ça c'est pas incroyable. Bon les gars, je vais démarrer la voiture, clapet fermé. Puis par la suite, je vais ouvrir les clapets. C'est parti. Quand je vous dis qu'elle n'est pas d'origine, les gars, elle fait un bruit de malade, les refs. Franchement, elle fait un bruit de fou. C'est satisfaisant. Voilà les refs. Bah, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, elle m'a vraiment choqué niveau bruit, les refs. Franchement, c'est incroyable. Alors là, honnêtement, j'étais vraiment pas prêt à ça. Donc apparemment, il y avait de la fumée. Je vais écouter moi-même de l'extérieur. J'ai laissé mon père se faire un petit plaisir lui aussi. Oh, elle fume noire, hein. Ah ouais, c'est abusé. C'est sûr et certain, elle pourrait lâcher des flammes quand le moteur est bien chaud. C'est sûr et certain. Ah ben. Pour des raisons spécifiques, la voiture ne peut pas sortir malheureusement. Donc on va faire juste une petite accélération vite fait ici sur le parking, quoi. Mon père il se fait un petit plaisir, c'est abusé. Les amis, c'est une fin de vidéo, merci à tous d'avoir suivi. En tout cas cette RS6 valide et fort, malheureusement on n'a pas pu sortir avec, mais voilà, on a pu entendre un petit peu le bruit de l'accélération etc. sur la petite allée. Voilà, c'est le maximum que je peux faire. Mais en tout cas, elle est vraiment violente, je suis vraiment surpris de cette caisse. Et franchement voilà, propre. Excusez-moi s'il y a un peu de vent d'ailleurs au passage dans les vidéos, ça c'était pas prévu. Et voilà, je valide à 100%. Honnêtement, un grand merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager un maximum. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à l'Instagram de Delta Motors. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait super plaisir les amis. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.